Salut à toi mon très cher visionnaire, j'espère que tu portes très bien. Aujourd'hui nous allons parler d'émotions. Non, pas ici, c'est là. D'émotions dans le cœur. Pour la grande majorité des gens, pour tous les êtres humains, nous avons tous quelque chose en commun, ce sont les émotions. Mais c'est la manière de réagir face à ces émotions-là qui nous caractérise. Les émotions, on va citer la peur, la crainte, la joie, le bonheur, la haine. Tout ça, ce sont des émotions. Et quand il s'agit d'argent, aujourd'hui on va parler un peu d'argent. Quand il s'agit d'argent, on a tous les mêmes peurs. Bon, les mêmes émotions, j'allais dire. Et c'est la peur. La peur, c'est l'émotion commune à l'argent. Que ce soit pour le riche comme pour le pauvre. Alors, voyons ce que le pauvre ou les personnes, la grande majorité des gens vont dire concernant l'argent quand ils ont peur. Et ne prends pas des risques, hein. Ne prends pas trop de risques. Tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas le droit d'en perdre. Donc, pas de risque. Ça, c'est le côté de la grande majorité des gens, des modestes, des pauvres. Lorsqu'il s'agit du riche, la très petite minorité, ils vont dire, sois habile. Apprends à contrôler tes risques. Ce n'est pas beau ça, c'est très beau. Il faut apprendre à contrôler ses risques tout simplement. Et ne pas prendre des risques. Tu ne prends pas des risques, on est dit. D'ailleurs, qui ne risque rien n'a jamais rien. Ça, nous tous on le dit, mais personne ne l'applique. Hein? Tu ne risques rien n'a jamais rien. Il faut risquer gros pour avoir gros. Tu risques petit, tu auras petit. C'est simple. Et selon Robert Kiyosaki, qui est un très grand de ce monde, une personnalité à succès, il dit dans son livre Le cadran du cash flow que la peur de perdre de l'argent est à l'origine de tous nos problèmes financiers. Selon une étude qui a été menée aux États-Unis, il a dit que la grande majorité de ceux qui brillent à l'école, les premiers des classes, les meilleurs des promos, sont ces personnes-là qui ont du mal à s'insérer dans la vie active. Parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer leurs émotions. Ils sont toujours premiers, ils n'ont jamais perdu, ils n'ont jamais été derniers, ils n'ont jamais été au bas de l'échelle. Donc pour eux, la vie est tout bling bling. Oh, c'est pas ça la vie. C'est pour cela que Daniel Goleman, dans son livre L'intelligence émotionnelle, dit que le QI émotionnel l'emporte sur le QI académique. Ça veut dire que on n'a pas nécessairement besoin de capacités académiques, capacités de diplôme pour réussir financièrement. Il dit même que le QI financier égale au QI émotionnel, 90% de QI émotionnel associé à 10% de QI de compétences, de savoir-faire. Donc, pour réussir financièrement, on n'a pas besoin d'avoir de gros diplômes. Il faut juste savoir contrôler ses émotions. Il faut juste connaître ses émotions qui s'expriment le plus souvent et les contrôler à sa guise. Ne pas laisser les émotions nous contrôler. Ne pas laisser la peur nous contrôler. Ne pas laisser la haine nous contrôler. Ne pas laisser la joie également nous contrôler. C'est nous qui devons contrôler toutes ces émotions-là. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi.